Alors maintenant, on va aller voir Olivier Roche, qui est responsable du programme 6, qui s'intitule Les écoulements d'origine volcanique, genèse et impact. Bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais que vous m'expliquiez un petit peu votre programme 6, les écoulements d'origine volcanique, genèse et impact, c'est cela? Très bien. Donc, je vous présenterai les travaux que nous faisons dans ce programme de Clairvol. Merci. Alors, je m'appelle Olivier Roche, je suis responsable du programme de Clairvol qui porte sur les écoulements volcaniques. Alors, différents types d'écoulements sont générés par les éruptions volcaniques et les plus connus sont probablement les coulées de lave qui sont générées lors des éruptions effusives et qui dévalent les pentes des volcans à vitesse relativement modérée. Mais les éruptions volcaniques sont souvent de type explosive et dans ce cas, elles génèrent des écoulements qui consistent en des mélanges de gaz et de particules volcaniques que l'on appelle écoulements pyroclastiques et dont certains sont plus connus sous le nom de nuées ardentes. Alors, ces écoulements pyroclastiques sont générés de plusieurs façons. Ils sont générés soit par explosion latérale d'un volcan, comme ce fut le cas au Mont Saint-Helens lors de la célèbre éruption en 1980, mais ils sont également générés par effondrement d'une colonne éruptive ou d'un dôme de lave, et lorsque la colonne éruptive, par exemple, ne peut s'élever dans l'atmosphère et retombe vers le sol. Alors, un point important est que ces écoulements ont des températures qui peuvent atteindre plusieurs centaines de degrés, et ils peuvent se propager à une vitesse qui dépasse 100 km/h, ce qui rend ces phénomènes particulièrement dangereux. Alors, un autre type d'écoulement que nous étudions dans ce programme de Clairvol s'appelle les avalanches de débris et qui sont générées lorsque le flanc d'un volcan s'effondre, ce qui génère une avalanche composée de fragments de roches de l'édifice et qui peut se propager sur des distances de plusieurs kilomètres. Mais alors, quelle méthode utilisez-vous pour étudier ces phénomènes? Alors, nous utilisons trois approches complémentaires. La première est le travail sur le terrain, qui est la base de notre métier, et qui nous permet d'observer les phénomènes naturels en direct. Cependant, les écoulements pyroclastiques et les autres types d'écoulements volcaniques sont finalement relativement rares et souvent difficiles à observer parce qu'ils sont dangereux. Et c'est la raison pour laquelle nous utilisons deux méthodes d'études complémentaires. La première est l'expérimentation en laboratoire, et pour cela nous reproduisons en laboratoire à échelle réduite les écoulements volcaniques de façon simplifiée, de façon à étudier leur mécanisme physique. Et l'autre méthode est la simulation numérique à l'aide d'outils mathématiques et informatiques, et qui est particulièrement utile dans le cadre de l'étude des risques naturels, car elle va pouvoir nous permettre de prédire par exemple le trajet que pourra emprunter un écoulement lors d'une future éruption.